Alors, pour les entreprises, ça, il n'y a pas de... Je vais vous donner le schéma final. Et pour compléter tout ça, on crée un organisme qui a vocation à piloter la formation en France, qui s'appelle France Compétences, qui sera créé d'ici la fin de l'année, établissement public, donc où la place de l'État, ce sera tripartite, État, région, partenaires sociaux, mais la place de l'État sera quand même évidemment prédominante, qui a vocation à récupérer les financements et les redistribuer, ou bien l'URSSAF les reversera, puisque, alors on n'a pas l'échéance précise, on ne sait pas si c'est 2020 ou 2021, mais le gouvernement prévoit que le 1,68 ne soit plus collecté par les OPCA, mais soit collecté par l'URSSAF. Ce qui vous fera donc un prélèvement mensuel avec la DSN généralisée. Et ensuite, on redonne aux opérateurs de compétences, à l'État pour les demandeurs d'emploi ou à la Caisse des dépôts la part qui lui revient. Donc un schéma un peu différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, les conséquences. Oui, plus et pas plus. Hein. C'est ambivalent. Ouais. C'est plus. Ouais, c'est plus. Il ne faut pas le prononcer à la sud-ouest. C'est pas plus. Donc plus de financement pour. Alors plus de financement légaux. Il peut toujours y avoir des financements conventionnels, mais plus de financement légaux. Quand on a plus de 50 salariés, un CPF en euros et fin des abondements, et une alternance au financement garanti. Je refais un point par dispositif. Vous avez un schéma un tout petit peu plus détaillé là. Le 0,78 d'ailleurs est une coquille. Un schéma un peu plus détaillé de la manière dont va être financé l'apprentissage. Il y a la contribution payée par les entreprises, donc qui va représenter un peu plus de 4 milliards, donc davantage que ce que fait la taxe d'apprentissage aujourd'hui. C'est géré par les OPCA, mais il y a un prélèvement à la source par France Compétences, qui est assez important, 0,21, c'est-à-dire en gros un quart de la collecte. Et ce quart de la collecte sert à financer les secteurs qui sont déficitaires, comme le vôtre. C'est-à-dire la ressource n'est pas suffisante pour financer les 70 000 apprentis que vous avez dans le BTP. Donc, du coup, vous allez être bénéficiaire sur ce coup-là, et je vous l'indiquais à hauteur de 350 millions. Et ensuite, France Compétences repiquera aux secteurs qui n'ont pas dépensé leur financement, leur reprendra les sommes et fera une péréquation en sortie. Et vous voyez que sur la partie gauche, on a une partie de l'argent qui ira vers les conseils régionaux, les 250 millions qu'on leur a promis, plus 180 qu'ils perçoivent déjà sur la taxe sur les produits pétroliers, pour permettre de financer les CFA qui auraient des difficultés dans le nouveau système. Donc c'est le petit coussin d'amortissement pour ces CFA-là.